Avez-vous chez vous une ancienne peinture que vous n'aimez plus ou une ancienne toile abîmée dont vous ne savez plus que faire? Imaginez si vous pouviez lui donner une seconde vie au lieu de la jeter. C'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Anne-Marie, artiste passionnée, et j'aide les créatives comme vous à révéler leur propre style en dessin et en peinture, source de plaisir et d'épanouissement personnel. Ici, on explore la peinture acrylique de manière intuitive et libératrice, avec des conseils concrets et accessibles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer une toile usagée en un support prêt pour accueillir une nouvelle œuvre. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous partager cette astuce économique qui va vous changer la vie. Avant qu'on commence, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, j'avais retrouvé une toile que j'avais commencée mais jamais terminée. Trop fade, trop plate, sans expression, bref, elle ne me plaisait pas. Mais au lieu de la jeter, je me suis dit, pourquoi ne pas la recycler? C'est comme ça que j'ai découvert cette méthode simple et efficace pour donner une seconde vie aux toiles. Et aujourd'hui, je vais vous transmettre cette technique. Voilà, on va voir ensemble comment faire. Nous allons diagnostiquer notre toile. Avant de commencer, prenez un instant pour l'observer. Est-elle lisse? Présente-t-elle des reliefs? Y a-t-il des fissures, des coulures ou des restes de peinture? En fonction de son état, nous adapterons les étapes à suivre. Le matériel nécessaire. Donc, vous aurez besoin bien sûr d'une ancienne toile dont vous ne voulez plus et que vous voulez retoucher. Nous aurons besoin d'un pinceau large et plat en soie de porc, du savon de Marseille, d'une éponge, de gesso blanc, de peinture acrylique blanche, d'un chiffon en tissu de coton, éventuellement d'un sèche-cheveux et de papier de verre si besoin. Voilà l'ensemble. Le nettoyage de la toile est une étape clé pour un résultat impeccable. Première étape, donc le nettoyage. Une toile encrassée ou poussiéreuse va empêcher la peinture de bien adhérer. Donc, on commence par enlever la poussière avec un pinceau sec. Je vous montre de quelle façon. Donc, vous allez dehors et voilà, vous enlevez toute la poussière de votre toile. N'oubliez pas les coins. N'oubliez pas l'arrière. Voilà, votre toile est dépoussiérée. Puis on va laver la peinture avec de l'eau et du savon de Marseille. Donc voilà, le savon de Marseille, on imagine qu'on a de l'eau dans le récipient. On en met plein l'éponge et on la nettoie. On la nettoie à l'eau et au savon. Donc là, on nettoie la surface et les quatre côtés. On vient rincer, de nouveau on repasse, on reprend de l'eau propre et on rince plusieurs fois notre toile pour qu'elle n'ait plus de savon. Une fois qu'elle est rincée, nous allons la sécher, donc déjà avec un chiffon, donc chiffon en tissu de coton. Et ensuite, nous pouvons accélérer au sèche-cheveux. Donc là, nous tenons le sèche-cheveux à 15 cm. Voilà, pas trop près, à 15 cm de la toile et nous passons partout. Puis, nous laissons la toile sécher à l'air libre. Votre toile est-elle lisse ou présente-t-elle encore des reliefs? Si votre toile présente des reliefs, nous allons d'abord la poncer légèrement avec du papier de verre pour lisser les aspérités. Donc voilà, tout doucement. Donc, utilisez des gestes circulaires et légers sans trop insister pour ne pas abîmer la toile. Ensuite, même processus. On dépoussière, donc on enlève la poussière avec le pinceau. On enlève la poussière avec le chiffon. Et là, ça devrait être bon pour passer à l'étape suivante. Je m'aperçois qu'il y a encore du relief. Donc, nous allons passer le papier de verre. Donc, vous allez voir.
Voilà, jusqu'à ce que ça soit bien lisse. Puis, comme vous avez l'habitude, le pinceau dehors, l'éponge humide, à nouveau, pour tout nettoyer. Donc là, on n'a pas besoin de mettre de savon, juste de l'eau pour bien nettoyer la toile. Puis, nous la séchons et la laissons sécher à l'air libre pendant 1 heure. Si vous débutez à l'acrylique et que vous voulez des bases solides, j'ai un cadeau pour vous. Téléchargez gratuitement mon e-book 5 conseils pour débuter à l'acrylique en cliquant sur le lien dans la description. Ce guide vous aidera à éviter les erreurs courantes et à progresser rapidement. Nous allons passer à l'étape de l'après. C'est l'étape qui change tout. Alors, avant de sortir votre matériel, je vous conseille de protéger votre table. Ensuite, nous aurons besoin donc du gesso, d'un pot où vous mettrez de l'eau, de votre pinceau en soie de porc, d'une spatule avec laquelle vous prélèverez votre gesso pour le déposer sur votre support. Donc, vous pouvez prendre une assiette en carton. Moi, j'aime assez prendre un carrelage blanc. Et là, vous venez diluer un petit peu le gesso pour en passer une première couche assez fine. Voilà, donc je vous montre comment je manipule ceci pour le mélanger, le rassembler, l'écraser. Voilà, nous allons vider ce qui nous reste sur la spatule afin de pouvoir la tremper dans l'eau. Voilà, nous passons une fine couche de gesso. Alors, si on sent qu'elle est légèrement encore trop épaisse, nous allons rechercher de l'eau pour fluidifier encore ce premier passage de gesso. Alors, si des poils de pinceau se détachent, ce n'est pas grave. Soit nous avons la possibilité d'aller les chercher avec le pinceau, soit après, nous prendrons la spatule pour aller les rechercher. Voilà, donc nous badigeonnons dans un sens. Voilà, sans oublier de faire les coins, si on peut, sans se salir les doigts. Voilà, vous suivez bien, donc j'y vais doucement pour vous montrer. Avec votre poignet, suivez bien le pinceau. Voilà, qui dépose une fine couche sur votre tableau. Donc, vous passez la couche dans un sens. Si vous voyez que vous avez des stries de façon, enfin, sur la largeur, vous pouvez tout de suite aussi venir casser ce rythme pour qu'on ne le voit plus. Sinon, vous procédez à une première couche dans un sens, la couche suivante dans l'autre sens.
Voilà, j'unifie un petit peu visuellement ce que je vois. Là, on va passer le sèche-cheveux. Vous continuez à peindre tous les coins. Voilà, et ensuite vous peindrez la seconde couche. Toujours une couche assez fluide de gesso. Si vous vous sentez à l'aise avec la spatule, vous pouvez aussi voilà, l'étaler à la spatule, ce qui donne un effet lissant plus rapide, comme vous pouvez le voir. Pensez à bien lisser les 4 coins de votre tableau avec le pinceau pour éviter toute surépaisseur et tout débordement de peinture. Voilà, comme ceci partout. Et laissez sécher ces 3 couches de gesso. Je vous livre une astuce bonus pour avoir un fond parfait sans imperfection. Mais avant tout, je voulais vous parler du nettoyage du matériel. Une fois qu'on a utilisé le gesso, pour passer à l'acrylique, donc on nettoie le support, la palette, le carrelage. Pour le nettoyer, je vais vous donner ma façon de faire. Donc j'enlève le plus gros avec le sopalin. Puis je laisse mon carreau humidifié sous l'eau, juste humidifié. Je le laisse tremper un tout petit peu. Pendant ce temps-là, je lave mon pinceau, donc le lave avec du savon de Marseille jusqu'à la virole. Je nettoie bien les poils, quitte à prendre une brosse à dents pour venir brosser ce qui reste entre les poils. Pareil, une spatule, il faut qu'elle soit impeccable pour durer aussi dans le temps. Et ensuite, je reviens à mon carrelage et je finis d'éliminer tout le superflu qui se retrouve encore et qui a séché, mais séché dans l'humide, donc qui glisse sur le carrelage pour faire partir et on n'a rien dans les égouts, voilà. Et maintenant, passons à la peinture acrylique. Une fois que votre gesso est bien sec, donc, nous allons peindre avec le blanc acrylique. Donc, nous allons peindre notre fond en blanc pour obtenir une surface parfaitement uniforme. Appliquez 2 couches de peinture acrylique blanche, voire 3, si vous en avez besoin, et en laissant bien sécher entre chaque couche. Si vous êtes pressé, voici une astuce. Utilisez un sèche-cheveux au-dessus de la toile en le déplaçant constamment pour sécher uniformément la surface sans créer de surchauffe. Voilà, donc si votre peinture est fluide, vous pouvez bien manipuler votre pinceau et allonger la peinture sur la toile, la laisser glisser et coucher le pinceau pour n'avoir pas de traces visibles, pour avoir le moins de traces visibles. Voilà, on va laisser sécher. Voilà, j'ai retourné la toile. Un deuxième passage s'impose. Donc, je le fais à l'opposé sur la toile. Tout à l'heure, c'était comme ceci. Là, je vais dans l'autre sens.
Donc si vous remarquez, je couche le pinceau. Pour essayer d'avoir le moins de stries possible. Voilà, on va continuer comme ceci juste en bas. Je reprends un tout petit peu d'eau car je sens que la peinture est un petit peu collante. Donc, pour allonger un peu la peinture. Voilà, et on fait comme ça jusqu'en bas du tableau. Et voilà, votre toile est prête à accueillir votre toute nouvelle œuvre. Que ce soit un motif floral, un paysage, de l'abstraction, ce que vous avez envie d'y peindre. Ce support est maintenant idéal pour libérer votre créativité. J'espère que cette technique vous servira à réanimer vos anciennes toiles. Si cette vidéo vous a plu, pensez à me mettre un petit pouce, ça me motive énormément. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains tutos et astuces créatives. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!